Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans le bullet journal du mois de juin. Alors le mois dernier, au mois de mai, j'avais pas fait de vidéo bullet journal parce que j'avais fait un bojo extrêmement minimaliste et par ça je veux dire encore plus que d'habitude. Et donc je vous avais pas fait une vidéo YouTube juste pour ça, mais par contre je vous avais fait un petit post, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté, il me semble que ça s'affiche, si vous êtes curieux et curieuse. Et donc ce mois-ci je reprends les vidéos et notamment avec un thème cerise pour ce mois de juin. Alors oui, en ce moment j'ai un peu une obsession pour le rouge et le vert. Mais si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'annonce la prochaine sortie d'une future boutique en ligne, eh bien sachez que ce sera un petit peu ces couleurs-là qu'il y aura dans la charte graphique et l'identité de marque pour cette boutique. Donc c'est pour ça que je suis un peu obsédée par ces couleurs-là en ce moment et je me suis dit qu'on allait partir là-dessus pour le mois de juin. Donc comme d'habitude, je vais faire un bullet journal assez simple et sobre. En commençant par une page de garde où je vais aussi noter mes 3 grands objectifs du mois et je vais enchaîner avec une to-do list géante où je vais noter toutes les tâches un peu en vrac que je vais devoir absolument finir avant le mois de juin et ce sera généralement des tâches en lien avec mes 3 grands objectifs principaux. Ensuite, je vais continuer avec un calendrier mensuel et des to-do list hebdomadaires, mais on verra ça tout à l'heure. J'ai fait quelques croquis au crayon à papier pour que ça aille plus vite et on va coloriser tout ça et finaliser tout ça ensuite ensemble. Là, ce que j'ai fait pour gagner du temps, c'est d'ajouter des post-it de couleurs comme ça c'est pas vraiment des post-it, il n'y a pas de colle dessus, mais des petits bouts de feuilles pour des prises de notes qui traînaient dans mes affaires. Je me suis dit que comme ça allait vite ajouter de la couleur sans que j'ai trop à passer du temps dessus. Sauf que je suis pas du tout satisfaite du rendu, donc je sais pas si je vais pouvoir décoller et rattraper ça. Si jamais vous aviez pas suivi d'ailleurs ces histoires de future ouverture de la boutique en ligne, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur la chaîne où j'annonce le projet et je vais bientôt sortir d'autres vlogs pour vous parler un petit peu de l'avancée de tout ce projet-là parce qu'on va construire tout ça ensemble tout du long de l'année sur cette chaîne et je vous informerai au fur et à mesure des différentes étapes et de mon avancée dans tout ça. Comme j'étais toujours pas satisfaite, j'ai décidé de tout refaire. Bon, comme les rastes de colle, ça m'a tout dégueulassé, je vais utiliser une feuille parcheminée que je vais coller par-dessus. Comme ça, on va repartir à zéro. The river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down a wishing well. It's your
suitcase. Oh, you don't need nothing but you. Bon et là, histoire de changer un peu, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Je vais découper le rebord ici de façon un peu arrondie. Et comme ça, mes différentes pages du mois de juin, elles seront facilement repérables en fermant le carnet, je pense. Donc voilà pour ma première double page du mois de juin. Je pense que là derrière je vais coloriser et comme ça ressortira encore plus l'aspect découpage. Je suis plutôt contente de ce rendu là du coup. Donc on se retrouve sur la double page suivante et ce sera ma dernière double page parce que je vais encore faire un condensé en 2 doubles pages seulement pour ce mois-ci. Donc là je vais avoir un mini calendrier pour récapituler, enfin pour savoir un peu où me retrouver dans mon mois au fur et à mesure. Et ensuite je vais découper en 4 grosses semaines parce qu'il y a un jour qui est tout seul au tout début et un jour qui est tout seul à la toute fin, donc il n'y a que 4 grandes semaines pleines et donc je vais découper mes to-do list par semaine puisque comme vous le savez peut-être je suis à mon compte et j'ai rarement des rendez-vous à des jours précis et pour ça j'ai un Google Agenda partagé avec mon chéri sur mon téléphone et donc en général j'ai plus des tâches à finir absolument avant telle semaine ou telle semaine et donc je m'organise souvent par semaine plutôt que par jour. Comme ça me permet aussi d'être flexible en fonction de justement mes éventuels rendez-vous, mais aussi en fonction de mon énergie, puisqu'il y a des jours où j'arrive à rien, faut dire ce qui est, et des jours où au contraire je pète le feu et j'arrive à dépiler plein de taf d'un coup. Donc voilà, m'organiser par semaine plutôt que par jour, moi ça me convient mieux dans mon planning de freelance. En tout cas certains mois, enfin il y a des mois où je fonctionne différemment, mais là je pense que pour le mois de juin, je vais fonctionner comme ça et ce sera très bien au vu de ce qui m'attend. With us. This is not the end. I will go with you. Every turn and bend, I will take with you. Honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là. C'est tout simple, mais ça me suffira amplement, je pense, pour mes besoins. Donc j'ai pour chaque semaine de la place pour noter les actions principales et les to-do impératifs à faire pour chacune des semaines. Ici, j'ai une petite case en plus pour de la prise de notes supplémentaires ou des to-do qui seraient vraiment à faire encore plus en vrac que répartis sur les semaines comme ça. Et donc pour récapituler, voici l'intégralité de mon mois. Donc on a la page de garde avec les 3 objectifs principaux, une grande to-do list un peu en vrac avec des petits pointillés, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Et ensuite, un planning global de mon mois avec de la place pour les to-do list de chaque semaine et un petit encadré supplémentaire ici. Et voilà, donc mon bullet journal encore très simple pour ce mois de juin, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à m'encourager avec un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, c'est encore mieux. J'adore vous lire dans les commentaires. Et puis on se dit au mois prochain pour une prochaine vidéo bullet journal.